Bon, elle marche bien normalement. Même. Non, non, non. Malheureusement, Lilian est tombé. Ça y est, j'ai enfin réalisé un rêve. Moi, grand fan d'endurance, j'ai pour la première fois participé en tant que pilote à une course de 24 heures. Oui, je suis blond, mais ça vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Cette histoire, elle commence il y a environ un an avec un certain François qui m'envoie un DM en me disant « Salut Carbone, on sait que t'adores l'endurance, est-ce que t'es chaud de rouler avec nous en tant que pilote au Mans pour les 23h60 ?» Bon, ni une ni deux, tu me connais, hein, moi je vois son DM que 2 mois en retard, donc du coup je lui réponds avec grave du retard, mais c'est pas grave, je lui file mon 06 et là, on ne s'arrête plus. Le mec, toutes les 2 semaines, il m'envoie l'avancée du projet, il est trop fier et il a raison. Avec sa bande de potes, il se débrouille pour trouver des sponsors, de l'argent, du budget et de l'équipement, et bam, nous voilà. Jeudi 7 juillet, fraîchement arrivé au circuit du Mans pour passer un week-end qui s'annonce incroyable. Allez, montre-nous. Oh là là, le mec est très fan quoi. ART 112 et à côté il y a quoi? Bobby, c'est mon surnom. Ok, d'accord. Pas mal. T'es quand même bien garé, faudrait le montrer aux gens quand même, je trouve que... Voilà, c'est bien. Là, on a un youtubeur là. Salut. Incroyablement, j'adore. On croise des youtubeurs et y a pas Mixem pas loin? Ça s'arrange et c'est plus loin. Ça coûte combien cette histoire? 140. Combien? 149. Combien? 149. 149? Non, c'est une vanne. Sérieux? Le mec, je le sais même pas. Hein. Ah ouais, non mais ils ont craqué. Oh Skid, va falloir qu'on parle. 150 balles? Faut pas... Non, trop cher. Avec une putain de brelle. Ouais mais attends parce que... Je te le dis. Non parce que moi je l'ai pas testé, il y a que toi qui l'as testé la moto. Je te le dis juste, moi j'ai fait les 2360 avec d'autres motos. Ouais. Je démarre avec une putain de brelle. Ok. Alors je précise juste que, parce qu'elle roule bien, mais voilà, faut qu'elle tienne jusqu'au bout. Oui, c'est alors, important, c'est de l'endurance. C'est ce qu'on... Alors attends parce que... Parce que là j'ai peur que ça parte la gueule, Tu ce que je viens de dire. Mais non, c'est bon. Tu sais, je fais d'entrée depuis. Je voulais acheter de la moquette pour le box, mais je me dis si on achète de la moquette, ça fait trop les mecs qui se la racontent et on va pas Tu voulais prendre de la moquette carrément? Ouais. Ah pourquoi pas en vrai? C'est Leroy Merlin à côté. Placement produit, si Leroy Merlin veut nous lâcher. C'est Leroy Merlin pour l'année prochaine, pensez-y, voilà. Et bonjour. Alors, bonjour. Tac. Merci. Et puis bon séjour. Merci beaucoup, bon courage. Quel type? ART 72. Vous signez. C'est complet, merci. Parfait. Le fameux bracelet. Le mec sort de garde à vue, t'as Ouais. ton ceinture, faut les remettre. T'as récupéré tes effets personnels ou pas? C'est bon? Ouais, je suis dégoûté moi. Enfin, je suis dégoûté. Ça va, j'ai le orange parce qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir avoir le même bracelet avec le bon brassard. Ah, c'est vrai. Si, on l'a tous. C'est en train de partir en live. Là, du coup, on a fait le contrôle administratif. En gros, ils prennent les licences, carte d'identité, etc. Et puis on reçoit le fameux bracelet et le brassard que j'ai dans ma poche ici, qu'on doit mettre à gauche et à droite sur les bras, enfin sur le biceps là. Et après, il nous reste encore contrôle technique à faire, l'installation du box, et puis on est parti. Oh là là, ça c'est la croquette avec laquelle on va rouler. On est parti. Bon, il manque... bon elle marche bien normalement. Hein. Oh là là, ça marche à fond. Hein. En fait là il y a les polis qui sont en train d'être passés au covering et on les reçoit ce soir pour les installer du coup ce soir. Faire le contrôle technique de la moto demain matin et nous on va aller faire le contrôle technique du coup pour les équipements. Oh là là, les ailettes MotoGP. Vous êtes pas prêts, on prend 200 en ligne. Ah bah j'allais dire ouais, ça c'est quoi 10 chevaux de plus par ailette? Non c'est pas des chevaux, c'est de l'appui en plus. Ouais, Quand on est en bout de ligne droite et qu'on freine, on a 10 kg de pression par aileron. Par aileron, c'est du vrai carbone en plus. C'est du vrai carbone. Oh là là. Incroyable. Vas-y, monte pas les secrets, c'est les secrets d'industrie, ils vont nous voler les brevets. Actuellement chez Leroy Merlin parce qu'on a besoin de moquettes pour le box. Ah, on aurait bien pris un truc un peu plus cocooning mais bon voilà, ça rentre pas dans le budget. Ah ouais, j'avais pas prévu ça en fait. Ah oui, non là c'est... Ah ouais, c'est mort. Ah, là ça s'annonce compliqué là. Ouais, vas-y. Ah franchement ça le fait hein, ça bouge même pas. Tu sais ce qu'on dirait? La cigarette, tu sais, au bout des lèvres. 44 €. Allez. Putain, j'ai été sûr, on aurait dû prendre un truc plus confort. J'ai proposé un truc avec des moumoutes et tout, il a pas voulu. 10. Non mais des vrais, hein, pas des trucs de tapette. Hein. 1, 2, 3, 4. Ah, ils sont plus beaux les siens quand même. Hein. 6, 7, 9, 10. Ok, pas mal. Oh là là, quel beau panneau, dis donc. Couleur d'XL. C'est pas une photo, hein. Oui, voilà. Ça pareil là. Hop.
C'est bon? Ah oui, c'est une combinaison airbag. Ouais, avec intégré. D'accord, oui. C'est bon? C'est bon. On touche. C'est mort. Contrôle technique validé. Contrôle FFM 2022 validé. Avec tout l'équipement qui est là aussi, pareil. C'est contrôlé, c'est validé. On va faire un petit tour là des box. On va voir ce qu'il y a. Oh, alors ça c'est joli. Hein. Très sympa, dis donc. Hein. Franchement, carré. Freinage Bérenger? Oui. Ah ouais. Ah, les gars, faut faire un bon résultat cette année. Hein. Si on va avoir du Bérenger l'année prochaine. Alors moi, messieurs dames, ce que je préconise, j'arrive ici et hop, coup de sol, comme ça. Et puis là tu le tiens, hein. Bah, même fond de 6, hein, minimum. Hein. Et puis alors voilà, alors tu passes tout ici là comme ça. Et là tu t'échappes. Bon, maintenant on va faire sérieusement le tour du circuit. Bah, peut-être qu'il vaut mieux écarter un peu plus pour prendre le point de corde là-bas. C'est la réflexion que je me suis faite aux essais de lundi il y a 3 semaines, c'est qu'il y en a qui est rentré beaucoup plus rapidement. On a eu une trajectoire différente où ils prenaient la corde plus tard, quoi. Quand il y en a qui travaillent, il y en a d'autres qui mangent. Et moi je fais rien, donc je peux rien dire. Ouais. Attends, on va. Ah, t'inquiète. Non. J'en ai une photo de lui à 2h du matin, t'inquiète pas, tu vas voir. À 2h du matin sur un relais de 24h du Mans au commissaire. Fais gaffe parce que je du torchon, je suis très fort. Ah mais attends, ça va filmer. Tu fais pas mal hein, par contre parce que c'est filmé. Hein. Attention, maintenant je vais câbler. Pas mal, bien joué, bien joué. Elle était bien. Le retardataire ou quoi? Quelle heure là? Non, il faut pas passer ça sur les vidéos. Il est 7h23 et on avait dit 7h10 chez François. Et là on est 7h23 chez toi. J'avais pris au moins 10 minutes à venir me chercher. Et l'autre il arrive, il nous siffle en plus. Vous auriez pu venir plus tôt quoi. Bah c'est ça. Les culots. Quel enfoiré. Je vais t'éjecter, je vais monter ma caisse, pas de tracteur détecté. C'est Marseille ici ou quoi? Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Jour 2, on est vendredi. Aujourd'hui, il y a les essais, donc de 14h à 17h. Ensuite, on a la qualif vers 19h, il me semble, et les essais de nuit à 22h. Donc voilà, normalement, il y a des gars qui ont bossé pendant la nuit sur la moto, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Apparemment, le kit déco est pas terminé. Il y a des gars qui doivent venir pour finir de mettre les autocollants, des sponsors, etc. Mais en tout cas, la moto a bien avancé et elle doit passer au contrôle technique dans 1 heure, donc j'espère qu'elle va passer. Et je vais vous montrer tout ça et let's go, hein. Puis la préparation et... Putain, j'ai hâte de rouler. Oh là là, les numéros, guet-don. Ball covering, attention. Doucement. Au plus près de l'action. Attends, avec les tatanes. Maman, les tatanes, guet-don, ça, Seigneur Dieu. Bah là. Quelle équipe de professionnels ici. Ça va ou quoi? Je me dis, mais là, ça va quoi? Tranquille, Alhamdoulilah. Ça va? Tranquille. Il me dit, ouais, le pilote des GP, faut que tu filmes, j'ai une vidéo à te montrer. regarde la miniature déjà. GP Cameroun. Mais oui! Ok, oui, c'est le truc de... Oui. Sur la route là, sur route ouverte. Circuit du Cameroun où il y a de la circulation quoi. Passage du contrôle technique, là c'est un peu la petite sueur froide quoi. On va voir si ça passe. Non. Alors, je vais vous expliquer. Normalement ça devrait être fermé. Je sais pas, il a fait un pot. Hein? Ah oui, il y a le pot. On te fait voir un sabot, ça sert de récupérateur. Ouais. Bon là c'est un 2 temps. T'as pas d'huile dans le moteur, mais t'as de l'huile dans la boîte de vitesse. Ouais. Mais bon, la boîte de vitesse c'est moins de risque. Ok. C'est good? Bon ben, amusez-vous bien. Bon, merci beaucoup. Let's go. 90 décibels, fais péter la chicane, plus besoin. Libère le moteur. Alors en fait on a trouvé un remède miracle, t'en mets un tout petit peu, paf, tu masses, et là, Einstein.
Direct. Tu développes des connaissances, mec, incroyables. C'est plutôt ce que tu mets dans les hot dogs. En fait, c'est une bolognaise qui a tourné. Mais après, ça marche bien. Hein. C'est les bolos, ma couille. C'est bien parce que tu vois, il y a des concurrents qui passent à côté. Ils nous regardent en mode, mais qu'est-ce qui branle? Ah, voilà. On cherche nos clés, on sait plus où on les a. Bon, alors là, il est midi et on va aller faire une sorte de petite réunion avec toute l'équipe pour s'organiser pour les essais qui vont arriver là dans 2 heures. Et après, on va manger, puis on attaque les essais et ça y est, on rentre dans le dur là, c'est chaud. Je me rends compte que ça fait très pro d'avoir du champagne quand même sur la table. Vas-y, grimpe-moi. J'ai pris une châtaigne. Bon, donc là on vient de faire les essais. En vrai c'était cool. Non, écoute, toi tu te sens comment là? Franchement bien, plus détendu sur la moto et tout. Et toi? Écoute, bien aussi. En fait, ce que je disais, on a quand même si on cherche forcément des réglages à améliorer, on a une super mécanique. Franchement ouais. En fait ça marche, c'est déjà bien sain et ça marche bien. Ça. Dès le départ. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Non. Là on a fait quoi? On a juste découpé les cale-pieds parce que ça frottait un peu souvent. On va voir en qualif. Hein, oui, je sais que François il a un peu peur. François, explique-nous un peu vite fait là. Tu t'es fait peur tout à l'heure, est-ce que tu peux nous expliquer? Déjà, ils ont raccourci les cale-pieds, mais Théma, le pied que j'ai moi, c'est énorme. Alors déjà moi je fais du 45, c'est grand. Toi tu fais du combien? 46. Et ouais, je me fais belle frayeur tout à l'heure. Sortie de virage, cale-pied qui frotte. Donc là on les a raccourcis, on va voir si c'est mieux. Mais la moto est partie, j'ai failli finir dans notre propre cabine de panotage. Il a bien visé quand même, pour le coup il est arrivé bien en face quoi. Maxence, confie-toi. C'est confession intime. Franchement c'est pas mal, je pensais qu'on allait pas rouler aussi vite. On prend bien notre rythme et on est plutôt régulier je trouve. On est tous aux alentours des 1,10 et je trouve ça très correct par rapport au niveau qu'on a. Sofiane quand même qui tourne en 1,08 régulier. Moi je coupe en fait, ils ont pas fait gaffe. Je coupe dans l'herbe, c'est pour ça, sinon je suis une buse. On se disait bien, il y avait un truc, c'était sûr. Là ça va être le départ pour les qualifs et c'est François qui commence. Avec le petit sticker du boss. Et le deuxième. Ah putain. Attends, dans mon sens, Ah, XL Moto qui, comme vous le voyez, a été très généreux pour la moto. Ouais. Ah bah, tout neuf l'auto, tout neuf. Ouais, c'est ça des youtubeurs. Bon là il y a un mec qui l'a fait tomber. On va voir si l'équipe est au taquet pour la réparation. Apparemment ça serait sushi. Maman frérot, qu'est-ce que tu nous as fait là? Tu nous mets dans une sauce. Attention, faites de l'espace. Les gars. Mais il t'a fait tomber ou il est tombé avec toi? Ah non, il m'a fait tomber, il est arrivé derrière, il me rentre dedans. Ouais Seigneur, on a fait perdre un sponsor. Hop là. C'était comment? Après une bonne journée de roulage entre les essais de jour et la qualif, il est temps de manger avec toute l'équipe pour ensuite enfin aller se reposer. Et non, puisque en fait il restait les essais de nuit à partir de 22h30 il me semble, que je n'ai malheureusement pas filmé puisque je pense que vous comprendrez, c'est la première fois que je roulais sur ce circuit avec cette moto là et en général avec un 2 temps, donc je profitais de chaque seconde que j'avais sur la moto pour apprendre à un petit peu mieux la connaître et essayer de la maîtriser. Attends, mais il y a quoi dedans là? Ketchup, chips, là, et ketchup. Un repas sain équilibré. Voilà. Allez, bon courage pour l'avaler celle-là. C'est ça un champion. C'est ça un champion.
Un petit mot? Non, non, pas de petit mot. Un petit mot, il va faire nuit, on va y aller. Hein. Bon, en fait, on n'a pas de bol et on n'a pas de cuillère. Du coup, je vais faire des shots de muesli. Un peu de muesli comme ça. Hop, on met le lait dans le gobelet. Hop, on mélange, on mélange, on mélange. Bah, un shot de muesli. Bah, on n'a pas de cuillère, pas de bol. Si, il y a des cuillères. T'as vraiment fait. Tu veux que j'aille t'en chercher une? Bon, bah oui, alors. Mais si, on a des bols, mais si, on a des bols. T'as été jusqu'où en fait? Messieurs, dames, jour 3, ça y est, c'est samedi, départ de la course à 14h30. Hier, on n'a pas trop filmé parce que je vous avoue qu'on se concentrait un petit peu. Il y avait les qualifs, les essais nus. On part 36e sur 40. La moto est vraiment propre et puis dans le groupe, on est assez homogène. On tourne plus ou moins tous dans les mêmes temps à 1 seconde de différence max. On a un bon rythme de course parce qu'il faut pas oublier qu'il faut tenir 24 heures. Départ à 14h30, je prends mon premier relais à 16h. C'est Yann qui prend le départ. Puis voilà, hein, l'aventure commence. On est parti pour 24 heures de souffrance mais de plaisir. Là, c'est l'après-gris. Donc on va rejoindre Yann qui va se mettre juste là en face justement. Voilà. Et du coup, on va pouvoir mettre le groupe électrogène, les couvertures chauffantes, faire tous les préparatifs d'avant-course et puis après, let's go. Bon, alors on va faire un petit tour de la grille. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça, c'est la moto qui a fait la pole position. La 101 qui gagne clairement tous les ans. Il y a du Supermoto aussi, ça c'est très rare. Bon, vous le voyez, il y a beaucoup de motos différentes et ça c'est super cool. Donc voilà, et nous on va dans le fond. Oh, 7ème 83. Il y a les copains et c'est Aurélien. C'est toi qui prends le départ? Ouais, Sushi, disons qu'il a perdu quelques points en face d'Hervé. Bon, voilà, tu ne t'es pas attiré les faveurs d'Hervé. Hein, voilà. Non, mais en fait, Sushi au chaud, ça marche pas. On va s'occuper de Yann. Du coup, il m'a dit il prend le dernier relais. Oui. Ah bah oui. Au compte tour, t'as habitué de passer de héros à 0 en fait. Donc j'ai passé de prendre le départ à dernier relais. Chaque année, c'est dans le top 10, ça devrait le faire. On sait pas. C'est les joies de l'endurance. C'est les joies de l'endurance, effectivement. Bon, bon courage les gars. Merci. Attention. Hein. Merde, hein. On se voit demain ou toute la nuit. Oh, une petite R125, ça j'aime bien. Magnifique, j'aime beaucoup. Yeah, you know, what is your feeling before the race, please? Can you tell me, please? I feel confident but a little bit stressed. Yeah, little bit. Yeah, yes, because the second time I start here in Le Mans. In Le Mans. My accent changing, you know. It was Italian, now it's more American. Excusez-moi, on a Fabio Quartararo avec nous. Michel Quartararo. Yann, tu vas prendre le départ sur la 772, c'est ça? Il y a toute l'équipe qui est là, CFA, CCI, Le Mans. Voilà, on peut les applaudir, c'est des jeunes qui sont à fond, c'est leur projet de fin d'année. On peut les applaudir. Plaisir d'être avec eux. Et, je pourrais être leur père si je m'étais mis une caisse en boîte à l'âge de 20 ans, donc c'est cool. Non mais c'est un vrai plaisir, le but c'est de se faire plaisir et ça va être une belle aventure. Let's go ladies and gentlemen. Oh là là, attention. Mais que fais-tu? Ok, bon. Bon, le départ a été donné avec un petit peu de furie, mais ça y est, on est parti pour 24 heures de course. Ça y est, le départ des 23h60, messieurs dames. Allez, allez! Bon, vous vous en doutez, je ne suis pas venu là pour filmer, mais clairement pour piloter, pour profiter et kiffer au maximum de cette expérience qui pour moi est exceptionnelle. J'ai donc fait comme je pouvais pour vous filmer certains moments pendant la course, mais j'avais besoin de me concentrer, de m'étirer, de bien manger, bien boire correctement et de prendre tous les conseils des pilotes qui m'ont accompagné jusque-là, puisque ça me tenait très à cœur. Vous savez, l'endurance, c'est ce qui me fait vibrer dans la moto, et là, pouvoir le faire en tant que pilote, je voulais pas le faire vraiment comme ça pour rigoler. Je voulais vraiment le prendre au sérieux, c'est pour ça que je me suis préparé et physiquement et mentalement. Et là, c'était la concrétisation de tous ces mois et presque même, je dirais, années de préparation. Bon les gars, là on en est à peu près 4h30 de course. La moto a déjà chuté 2 fois et là c'est la 3e.
Bon donc en gros là comme je vous disais ça fait à peu près 4 heures de course. Moi j'ai déjà fait 2 relais qui sont plutôt bien passés. Le premier c'était un petit peu compliqué parce que je voulais trop forcer et ça n'avait pas de sens. J'ai tombé le chrono de 3 secondes, j'ai tourné en 1:07.5 mais en fait on se fatigue trop et c'est débile. Donc sur le deuxième relais je me suis un petit peu plus concentré sur les trajectoires, la position, pas gainer les bras entre guillemets. Et ouais donc du coup ça s'est beaucoup mieux passé. Le truc c'est que je roulais en 1:09, 1:10 régulier et ça c'est clairement un rythme de course qui peut tenir 24 heures. J'en profite, on a WJ22 sur Instagram, le meilleur photographe Le Mans et partout dans le monde. Contactez cette personne si vous voulez des photos parce que regardez je vous mets mon top 3 des photos qu'il a sorti de cet événement des 23h60. Tac tac tac. Tac tac tac. Tu sais quoi maintenant les transitions sur toute la vidéo ça sera ça. Tac tac tac. Voilà exactement. Et là il est quelle heure William? Je vais te donner l'heure tout de suite. Oh, très belle montre. C'est la dernière Rolex. J'allais dire Omega mais tu vois t'es connaisseur. C'est la dernière Omega pardon. Ah ok. Tac tac tac. Ça tient bien, mais fais quand même attention. Mais ça tient bien, hein. C'est bon, c'est bon. Si t'es bon, force pas trop d'or, d'accord? C'est parti. Tac tac tac. Messieurs dames, là on a attaqué la nuit, 22h35 et c'est Yann qui va prendre le relais après Lilian. Pour l'instant, pour information, on pointe à la 29e position. On n'est pas trop mal, on est plutôt bien engagé. On a eu quoi? 3 chutes, 2 fois Maxence, 1 fois François et 1 fois Lilian. 4 chutes. Bon ça va, il va rentrer là. T2 ça veut dire qu'il sait qu'il doit rentrer dans 2 tours. Après on va le panoter T1 et puis box. Chose à rajouter statisticien? Très bien. Très bien. Explication. Très bonne belle. Notre homme de feu. Il gère l'essence comme personne. Je suis content parce que pour une fois ils remettent de l'essence alors que c'est pas moi qui monte sur la moto. Parce que quand même depuis le début sur les 3 relais à chaque fois on a remis l'essence avec moi. Hein. En première position, la numéro 101. Vas-y! Le team Rastarin Moto. Tac tac tac. Numéro 111, Bachelor Endurance. Messieurs dames, William Joly sur la piste. On n'a pas des flingues pour le clip. Attends, vous faire les mouvements de clip là, tu sais les trucs genre. Vas-y, mange la caméra, mange la caméra. Non mais c'est juste pour le clip les gars. C'est juste pour le clip. Pardon, je suis désolé. Tac tac tac. Je suis face au stand de la 5 Racing. Elle est aussi dans son stand. Il s'agit de la Kama 250 de 3 Racing. Un des pilotes de team. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un beau départ, c'est pas pour nous. On a pris un stop and go des problèmes hier. Messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez à ma tête, la nuit a été longue. Hein. Point sur la situation, il est, je sais pas quelle heure il est, autour de 9h, un truc comme ça. On pointait pendant la nuit à la 19e position, on a cravaché toute la nuit pour récupérer
des places sur nos concurrents qui tournaient légèrement plus lentement que nous, mais de pas grand chose, donc ça a pris du temps. On est arrivé jusqu'à la 19e position, on enchaîne les relais, etc. Et malheureusement, Lilian est tombé. Du coup, demi-guidon, cale-pied a changé. Ça a pris un certain temps, 16 minutes exactement. C'est incroyable, hein, les mécanos font un taf exceptionnel. Mais du coup, on se retrouve à la 26e position. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je suis vraiment dégoûté parce qu'on a tout donné pendant la nuit pour avoir des chronos réguliers sans se faire peur et être à la 19e position, qui était une très belle place d'être dans le top 20, c'est incroyable. Alors après, rien n'est fini, hein. Il reste, on finit à 14h30, donc il reste à peu près 5 heures de course. Et voilà, on aura fait quand même une belle course, faut aller au bout. Et franchement, je gère plutôt bien la fatigue. Alors j'ai pris les conseils de pas mal de pilotes d'endurance, que voilà, je leur ai demandé des conseils sur la récupération, sur quoi manger, quoi boire, comment, etc. Donc voilà, un grand merci à toutes ces personnes dont je note le nom ici, très exactement sur l'écran. Et voilà, je vais faire ma petite sieste et puis on enchaîne. Tac tac tac. Coupe circuit dans ma main gauche, comme ça je le mets directement. Je gagne du temps, j'essaie avec Maxence, c'est le top. La première de celle. Tac tac tac. Bien étaler la crème solaire sur les parties apparentes, super important. Fais attention, le cancer de la peau, ça peut arriver très rapidement. On se protège, on prend soin de soi. Big up. Tac tac tac. Très longtemps, ça s'est passé par des de la catégorie A. C'est bon. Tac tac tac. Cool. C'était putain de cool. Mais je vois le truc que tu disais. Ouais. Tu sais, quand tu vois lap 2, lap 1, tu vois. Encore un peu, juste un tour. Bravo. Ah, c'était cool. Merci Yann. Messieurs, dames, ça y est, j'ai terminé mon dernier relais comme vous venez de le voir. Là, du coup, j'ai passé la main à François qui va finir la course. Notre caméraman d'ailleurs, parce que derrière les vidéos, il y a aussi quelqu'un. Deuxième panoteuse officielle et la troisième on l'a perdue. Bravo les gars. Bravo. Yes. Ah ça c'est bon. Ah t'as le cul. Bravo les gars. Ça c'est bien passé. Bravo mec. Bien joué. Merci. Oh là là, quel kiff, messieurs dames. Première 24 heures. Première course, et ça y est, on a fini. 21e position. Mais, c'est vrai que j'avais oublié un truc, tu viens de me le rappeler Antonin, j'avais dit si on finit cheveux jaunes, voilà on a fini 21e. Donc c'est les cheveux jaunes. Du coup c'est cheveux jaunes.
Pourquoi des fois je fais des trucs, je dis des trucs que je dois pas faire. Tac tac tac. Let's go! Alors, super. C'est fini, c'est fini. On va dormir maintenant, t'as vu mes yeux? On va dormir. Ah, c'est parti! Allez, winner! Bon, on n'avait pas le budget pour le champagne, hein, c'est pour ça. Fin de cette aventure incroyable et soyez-en sûrs, j'en garde un souvenir exceptionnel, inoubliable et l'année prochaine on recommence, ça c'est sûr. On essaiera de mieux se préparer, d'améliorer la moto aussi puisque c'était un petit peu le crash test cette première année mais qui finalement s'est très bien déroulé. Les gars ont fait un travail exceptionnel en tout point. Si vous voulez soutenir ce beau projet, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est d'aller suivre le compte Instagram du team ART72. Ils auront besoin de vos contributions, de votre aide et de vos partages ainsi que de votre soutien pour mettre en place le projet de l'année prochaine. Merci à vous, merci au team ART72, merci aux contributeurs, merci aux sponsors, merci aux familles, aux amis qui nous ont aidés, à toutes les personnes qui étaient là bénévolement pour nous épauler et nous soutenir dans cette aventure qui était, je le dis, j'ai des frissons, hein, mais pour moi c'était exceptionnel, j'ai vécu un rêve, c'est fou. Bon par contre l'année prochaine, je me tais, hein, je ne finis pas blond, sauf... Pourquoi je dis ça? Sauf si on fait un top 15. Parce que clairement c'était faisable, sans les chutes, on peut y arriver, avec une moto un petit peu mieux préparée, on peut y arriver. Allez, si on fait top 15 l'année prochaine, je me refais blond. Ou une autre couleur, je sais pas, vous choisirez. C'était fou. Merci beaucoup. Regardez, j'ai un sourire, je peux pas l'enlever. C'était génial. Merci beaucoup. Tout simplement merci.